Salut, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les énergies de février 2026. Alors j'allais dire 2025, je faisais un lapsus. En fait, c'est les guides qui m'ont dit de faire des vidéos tous les mois sur les énergies pour les parcours sacrés. Voilà, donc c'est une nouveauté. Bon, faut que je m'y tienne, hein, parce que... Mais bon, je pense qu'ils vont me rappeler alors. Alors, je vais me connecter au collectif du parcours sacré. Je suis connectée, c'est bon. Voilà. Eh bien, je suis bien ancrée. Voilà. Donc, on va voir quelles sont les infos que je vais vous faire partager. Voilà, voilà. Alors, il me parle de flammes jumelles. Parce que le parcours sacré, c'est flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent Alors, l'image que je vois, je préfère pas vous la donner. Voilà. Vaut mieux pas. Donc en fait, c'est comme si qu'on déconstruisait tous les schémas euh, répétitifs, toutes les croyances, euh, tout ce que des programmes, parce qu'on a des programmes sur nous, des programmes qui n'ont plus lieu d'être là. Donc on va déconstruire tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui, ça va être comme un éveil de conscience pour tout le mois de février. Donc en fait, c'est quand on se lève un matin et qu'on se dit waouh, j'ai compris ça, ah c'est super. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se poser là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme info? Alors j'entends retrouvailles. Alors Saint-Valentin. Alors des fois je me demande si c'est pas pour moi, hein. Je rigole. Alors retrouvailles. Alors ils me disent qu'il n'y a pas beaucoup de retrouvailles. Euh, en fait, il y a des vraies retrouvailles et des retrouvailles, mais c'est, je vais vous expliquer. Donc, les vraies retrouvailles, ça va être quand il y a le couple qui est séparé, qui se retrouve, et en fait, il va y avoir des personnes que quand elles vont se retrouver, ça veut dire que, en fait, c'est quand par exemple, je vais voir mon jumeau, je fais oh la vache, je le reconnais pas. Parce qu'en fait, il y aura une transformation qui sera telle que ça sera plus la personne que je connais, mais ça sera à un niveau de conscience que, en fait, ça sera le même niveau de conscience que moi. Ça veut dire que on sera à 90% peut-être dans la guérison de nos blessures. Parce que quand on dit oui, quand on se retrouve, on est guéri à 100%, c'est faux. Il y a au moins 90% de guéri et le reste, on le fait ensemble. C'est très rare qu'on soit guéri à 100% de nos blessures parce qu'on travaille sur nous toute notre vie, hein, jusqu'à notre mort. Donc il y aura des retrouvailles où ça sera fluide et il y aura comme enfin j'appelle ça de mea culpa, ça veut dire que oui je sais je t'ai fait du mal, voilà je regrette, j'ai compris pourquoi. Voilà, ça va être dans la fluidité et dans quelque chose qu'on s'y attend pas. Il va y avoir d'autres retrouvailles, mais c'est des pré-retrouvailles. Ça veut dire qu'en fait, on se retrouve, mais on va s'apercevoir qu'il y a encore un décalage entre l'un et l'autre. Donc soit on reste en contact et ben ça va continuer à se poser, ou soit on va repartir chacun de son côté et après au niveau du temps, après ça se remettra quand ça sera le bon moment. C'est ça que vous voulez me dire les guides? Ok, je bois mon café, hein. Ouais. Il y aura des personnes aussi qui seront un peu dans la rancœur, à un niveau dans le parcours où il y a encore beaucoup de rancœur pour ces personnes. C'est comme si qu'il y avait un mur devant elles et qu'elles ne voulaient pas sauter au-dessus du mur. Voilà. Donc ça, c'est tout à chacun, hein. Ça, c'est dans le parcours, hein, dans le parcours sacré, hein.
Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme info aussi, s'il vous plaît, les guides? L'amour de soi, et non chercher l'amour à l'extérieur. Ça, c'est la dépendance affective. Donc, il y aura des personnes qui vont se centrer en soi. Alors moi, je vais vous donner un exemple. Moi, souvent, enfin de temps en temps, je vois les plaques d'IMAT avec mon numéro d'appartement. Et je me demandais, alors bien sûr c'est dans mon mental, ah bah tiens, c'est que mon autre, il arrive à la maison et tout ça. Mais non, mais c'était pas ça. En partie. Et en fait, c'était plus, c'est me centrer dans l'amour de soi et de travailler sur mon intériorité. Voilà. Euh, et non à l'extérieur, en cherchant par l'extérieur. Donc c'était ça. Et donc là, dans l'énergie, ça va être ça aussi. C'est prendre du temps pour soi, poser ses limites. Il y a des personnes qui vont être vraiment dans le cheminement par rapport à ça. Ça va être super bien pour eux. Et aussi, il va y avoir des rencontres. Par exemple, d'âme sœur à âme sœur ou de âme jumelle à flamme jumelle. Et ça va être du préchauffage, comme je dis. Oui, du préchauffage. Ça veut dire que, parce que en fait, j'ai changé mes bougies de préchauffage. Donc c'est pour ça que je dis ça. En fait, c'est quand ça fait longtemps qu'on est toute seule, par exemple, et que, si vous voulez, quand il y a une personne qui vient dans notre vie, soit elle peut nous montrer certains aspects que nous, après, on ne souhaite pas avec cette personne. Donc il peut y avoir ça. Donc ça nous permet de savoir où on en est par rapport à ce qu'on souhaite en étant en couple. Ou alors ça peut être une personne, quand on est prêt, qui va être dans ce qu'on a envie. Après, c'est pas un besoin, c'est ce qui est important pour nous, pour avancer. Donc elle va nous apporter certaines choses qui est importante pour nous. Voilà. Et après, soit on va rester un moment avec, ou non, ça va dépendre de plein de paramètres. Et donc après, cette personne, elle va être là pour nous permettre de conscientiser encore plus et puis pour nous élever encore plus. Donc après, cette personne, elle va partir. Et après, il y a votre autre, votre jumeau, votre jumelle, votre âme sœur va arriver. Et donc, en fait, c'est comme un apprentissage encore pour voir un peu où vous en êtes. Voilà, c'est l'univers qui fait ça. Et c'est prévu aussi dans votre incarnation. Voilà. Alors, j'entends des étoiles plein les yeux. J'ai l'impression qu'en fait, février on va avoir des étoiles plein les yeux. Ça veut dire qu'on peut faire des rencontres, mais on en fait souvent, et qu'on va les conscientiser. Ça veut dire qu'on va les vivre dans l'instant présent. Ça veut dire que ça va nous apporter énormément. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, je me promenais en ville. J'étais allée chercher un bouquin sur la transincarnation. Alors ça peut être une info comme livre qui peut vous intéresser. Et puis j'avais croisé un monsieur avec des baskets vertes fluo à l'aller. Et puis au retour, je le recroise et il vient voir et il me dit, il me parle d'un truc. Et puis du coup, de fil en aiguille, on est venu à échanger. Voilà. Et c'était super intéressant parce que lui, il avait besoin à son stade d'informations. Et moi, en fait, c'était pour lui expliquer certaines choses qu'il ne comprenait pas, pourquoi il lui arrivait certaines choses, et ci et cela. Donc voilà, et cet échange était magique parce que ça m'a apporté quelque chose de merveilleux en cette personne. Et tous les matins, je fais ma demande de rencontrer des gens. Et ça m'aide énormément pour avancer, conscientiser et me dire, voilà, c'est mon miroir. Voilà. Et donc, en fait, quand vous êtes à ce moment de conscience, et c'est ça en février, même pour cette année, vous allez dire waouh, c'est génial quoi. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes à qui ça va arriver, ou il y a des personnes où ils vont pas le conscientiser, mais ça va les aider quand même. Je pense que ça va être le mot de la fin. Voilà. Bon écoutez, je pense que je referai une vidéo
fin février pour le mois de mars, voilà, puisque c'est prévu apparemment de faire ça. Et puis, ben, si vous souhaitez mettre un commentaire, un pouce, ou même partager la vidéo, eh ben, faites-le, parce que c'est bien de faire tourner celle-ci, voilà, pour apporter au plus grand nombre de personnes les infos quand elles arrivent au bon moment. Voilà, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!